Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Psychoanimisme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler brièvement, encore une fois, du soi, de ce que Carl Gustav Jung, le fameux psychanalyste suisse, nommait le soi. Alors, le moi est doté effectivement d'un grand pouvoir. Il peut faire ce qu'on lui dit de faire, il peut faire ce qu'il se met en tête de faire, de vouloir faire ou de devoir faire. Souvent il fait des choses, il se trompe aussi, mais il a un très grand pouvoir, même à la rigueur d'autodétermination. Il peut dire je veux être comme ceci ou comme cela, et dans notre vie, tout le long de notre vie, en passant à travers des périodes ou des phases où on s'identifie à tel ou tel autre modèle, on expérimente des choses, on cultive d'autres choses, on s'enrichit. Mais souvent, on a du mal à, disons, trouver une voie qui nous soit propre, unique, que l'on sent comme vraiment la nôtre, où on a cette sensation, qui est très très importante en vérité, de se réaliser. Réaliser, je veux prendre ce terme aussi dans le sens de devenir réel. On a vraiment l'impression de devenir réel, la réalité que nous sommes. Alors, le soi, Jung en parle à partir de points de vue différents, selon le point de vue d'où il parle. Il peut en parler d'une manière un peu plus mystique, plus psychologique, plus philosophique. L'aspect dont je voulais vous entretenir aujourd'hui, c'est celui à propos duquel James Hillman, qui fut un élève de Jung, a écrit un beau livre, Le Code de l'âme, et où il parle justement du germe ou de la semence de ce que l'on est. C'est à partir de cette semence que nous construisons notre personnalité. Et donc on pourrait comparer cela au programme génétique. C'est justement un programme qui permet à l'organisme de se construire en suivant des ordres. Mais ça, c'est valable pour l'organisme physique. Tandis que, en ce qui concerne le code de l'âme, ce n'est pas le code génétique, c'est justement quelque chose qui est différent, mais qui concerne notre personnalité. Voilà. C'est ce point vital d'énergie aussi, qui produit constamment de l'énergie, qui nous pousse mystérieusement même à entamer des voies très particulières, à aller vers l'inconnu aussi, le mystère, et à partir duquel justement nous allons construire notre personnalité. Voilà. Et ça, cet aspect-là, eh bien, je trouve, peut-être que je me trompe, mais je trouve que personne, même pas les pédagogistes, s'en occupe. L'éducation nationale, n'en parlons pas. Ce n'est pas assez pragmatique, on ne prend pas ça au sérieux, on ne connaît même pas ces choses-là. Et donc on essaye d'uniformer les personnes afin qu'elles deviennent un peu comme des engrenages du système, pour que les personnes deviennent des beaux engrenages du système. Et donc à partir de là, on nous laisse, disons, des illusions d'alternatives, quoi.
Et donc c'est ça, un aspect du soi, c'est très important, c'est cela. C'est un aspect dont il faudrait vraiment s'occuper, finalement, parce que c'est ce que nous sommes. C'est le mystère qui nous habite, c'est aussi l'âme, hein, la vitalité. L'âme comme justement Psuké, souffle vital qui nous habite. Et donc il n'y a pas de réalisation de cette sorte, on ne devient pas réel, non, sans mystère. C'est un peu le mystère, vous voyez, c'est un peu comme une boussole. Une boussole qui nous guide, évidemment, qui nous emmène vers des endroits que l'on ne connaît pas, que l'on pressent, dont on peut avoir quelques intuitions, dont parlent certains de nos rêves et de nos imaginations, et aussi de nos intérêts précoces. Par exemple, il y a déjà enfants, on peut, mais même tout petit, hein, je parle de 4, 5 ans, même 6 ans, on peut éprouver de l'intérêt, avec toutes les limites possibles liées à cet âge, mais un intérêt authentique, fort, envers, par exemple, la médecine, qui est une science, mais qui contient, elle aussi, ou des mystères. Et là, l'enfant devrait avoir la possibilité, justement, d'être accompagné par des personnes adultes qui s'occupent de cela, des parents, même des éducateurs. Et ce n'est, la plupart du temps, ça ne se passe jamais comme ça, parce que les parents n'ont pas le temps, ou pensent ne pas avoir le temps, font des choix différents, c'est une question aussi de choix. Il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils ramènent de l'argent, il faut qu'ils s'occupent des choses plus concrètes qui sont toujours considérées comme plus importantes. Et voilà, mais c'est justement quand on essaye, même on peut commencer, évidemment quand on n'a pas la chance de pouvoir commencer cela en étant enfant, c'est bien ce que Jung dit, hein. Jung fait partir le processus d'individuation véritable à partir de la seconde moitié de la vie. Mais pas parce que, en vérité, c'est là que ça commence. Ça commence déjà quand on est petit. Seulement, voilà, on n'en a pas la possibilité la plupart du temps. Et donc, je disais, quand on est adulte, on peut quand même commencer un tel processus. Et souvent, ça commence quand on essaye de devenir des libres penseurs. C'est-à-dire, moi-même, je me définis de la manière la plus simple possible comme une personne qui tente, parmi de nombreuses difficultés, mais quand même qui fait beaucoup d'efforts en ce sens, hein, constamment, de pratiquer la libre pensée. Voilà. Et alors on n'est jamais complètement libre penseur, pensée n'est jamais complètement libre, original, super personnel, etc. Mais quand on commence à filtrer les informations avec notre subjectivité, avec ce que l'on est, et quand aussi on laisse faire, on laisse que ces intérêts soient stimulés par le soi. Donc quand on suit le soi, quand on prend ces chemins de l'individuation, eh bien ça va nous amener justement à nous intéresser à plein de choses et approfondir de manière personnelle. Et là on peut dire que l'on commence à avoir une pensée quand même. Voilà. Car la plupart du temps, nous sommes bien plus pensés que pensants. Alors, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur le petit pouce, parce que ceci, ça aide la chaîne
au référencement et donc à être plus disons, connu et à circuler plus sur cet océan du web. Ciao.